Alléluia. Tu es le bienheureux ce matin. Parce que Dieu t'a choisi afin qu'il puisse te parler. Bien-aimé, nous allons parler de la prière de Néhémie. La prière de Néhémie. Mais avant de parler de la prière de Néhémie, nous voulons parler encore de la prière. Parce que c'est bien de dire je prie. C'est très simple de dire je vais à la prière. C'est très simple de dire que c'est moi qui dirige la prière. C'est très simple de dire j'ai prié pendant longtemps et je continue à prier. Mais est-ce que tu pries dans les normes? Ici, la parole de Dieu, quand on a lu dans Marc chapitre 11, verset 24, la parole de Dieu nous a dit de prier, de demander et d'avoir la foi que nous avons ce que nous avons demandé. Mais regarde, bien-aimé, depuis que tu as commencé à prier, tu as prié pendant très longtemps. Il y a des choses qui ne changent toujours pas. Alors il faudra se poser une question. Je sais que tout dépend de la volonté de Dieu. Et il faudra se poser aussi une question. Est-ce que ce n'est pas moi qui fais l'erreur? Il y a beaucoup qui font l'erreur en priant. Voilà pourquoi leur prière n'est pas exaucée. La prière est une élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer l'adoration, pour le vénérer, pour le remercier, pour lui rendre les actions de grâce, pour les supplier, pour faire aussi une demande. La prière est une communication. Donc tu es en train de parler avec Dieu. Mais nous devons savoir qu'il y a des conditions. Si tu ne sais pas qu'il y a des conditions, tu vas commencer à prier. Oui, tu pries, mais ta prière n'est pas exaucée. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. C'est-à-dire que ce sont des prières qui ne sont pas dans les normes. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Nous allons voir quand même quelques conditions que nous avons citées pour la prière. Pour que la prière soit exaucée. Il y a des gens qui ont dit j'ai prié pendant très longtemps, mais ma prière n'a jamais été exaucée. Bien-aimé, pourquoi la prière existe? La prière existe pour qu'elle soit exaucée. Je ne sais pas si on est en train de monter. La prière existe pour qu'elle soit exaucée. Dieu n'a pas permis qu'il y ait la prière pour qu'il ne puisse pas exaucer. Voilà pourquoi il y a des conditions qu'il faudra suivre pour que cette prière soit exaucée. C'est bien de dire je prie. C'est simple de dire cela. Mais est-ce que réellement tu pries en suivant les normes? Nous allons prendre la première condition. Nous allons parler de la sanctification. Il faut se sanctifier. Il y a des gens qui prient
il ne se sanctifie pas. Mais comment veux-tu que Dieu puisse exaucer ta prière? Quand tu pries, tu ne te sanctifies pas. Tu as des choses en toi qui sont en train de peser. Tu as beaucoup de péchés en toi. Tu fais d'offenser quelqu'un. Tu te mets là-bas, tu commences aussi à prier. On dit demandons des choses à Dieu, tu demandes aussi des choses à Dieu. Non, ta prière ne sera pas exaucée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 22, verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimé, ton cœur doit être purifié. Si ton cœur n'est pas purifié, sache que ta prière ne sera pas exaucée. Même si tu fais 100 jours de prière, même si tu pleures jusqu'à te balancer par terre, ta prière ne sera pas exaucée. Quand tu t'approches auprès de Dieu pour prier, pour parler avec lui, il faudra d'abord se sanctifier. Regarde dans toi. Vous savez, il y a des gens qui attendent qu'on leur demande de se purifier, de demander pardon à Dieu pour prier. Mais on doit arrêter avec cette habitude. On doit arrêter avec cette habitude. On ne peut pas vous demander de vous purifier. Vous-même, vous devez savoir que comme maintenant je vais parler avec mon Dieu, il faudra que je puisse me purifier. Parce que quand je m'approche auprès de lui, lui, il est saint. Pour qu'il puisse m'entendre, il faut que je puisse me sanctifier. Mais qu'on te demande pas. Je vois des fois on te force même, on te dit mets-toi. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on te force même. Des fois tu refuses même de t'agenouiller pour demander pardon à Dieu. Et pourtant tu veux parler avec Dieu. Et tu sais que dans toi tu as des péchés. Et tu sais que dans toi il y a des choses que tu as fait qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais n'attends pas qu'on te demande de demander pardon à Dieu. C'est-à-dire que quand tu viens à la prière, commence à te purifier déjà. Nous pouvons nous retrouver là. Je ne demande pas que les gens puissent se purifier. Je ne demande pas à ce que, en fait, je suis modérateur, je ne demande pas à ce que les gens demandent pardon à Dieu pour se purifier. Je commence seulement à donner d'autres intentions. Priez pour que Dieu puisse vous bénir. Priez pour ceci, pour cela. Oui, toi tu as des problèmes. Tu pries pour cette requête que je donne. Mais ta prière ne sera pas exaucée. Est-ce qu'on se comprend? J'ai prié pendant très longtemps. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Et il n'y a pas de solution. Non, bien-aimé. Commence d'abord par te purifier. Même quand tu vas demander la prière chez un homme de Dieu, commence d'abord par te purifier. Que quand il va parler avec Dieu, que tout puisse couler. Parce que tu es purifié. Si nous nous approchons de lui, nous devons nous purifier. C'est la première condition. Dans toute ta pensée,
tu dois te purifier. Tu sais que tu avais volé quelque chose. Tu avais insulté quelqu'un. Tu as commis l'impudicité. Tu es allé calomnier quelqu'un. Avec toute cette pensée-là, tu viens, tu commences aussi à prier. Mais tu fais le bruit pour rien. Parce que Dieu ne va pas t'écouter. Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Deuxième condition, le pardon. Il faut pardonner. Vous croyez que quand on dit prier, on doit prier seulement comme ça, prier, on doit prier seulement comme ça, et Dieu va exaucer. Non. Non. Si c'était comme ça, on doit aller commencer à voler. On est en train de voler et on est en train de demander des choses à Dieu. Il ne va pas nous donner parce que Dieu n'est pas injuste. Mais pardon. Marc chapitre 11 à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi vous devez pardonner? Écoutez ce qu'on dit. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Tu vois maintenant comment ta prière n'est pas toujours exaucée. Parce que tu n'as jamais pardonné. Tu pardonnes peut-être superficiellement, mais tu n'as jamais pardonné. Il y a des gens qui t'ont fait vraiment du mal. Ils t'ont fait vraiment du mal. On t'appelle magicien et pourtant tu n'es pas magicien. On t'appelle voleur et pourtant tu n'es pas voleur. On t'appelle sorcier et pourtant tu n'es pas sorcier. On est allé raconter des mensonges sur toi. On a cherché même à te tuer. Et tu connais ces gens-là. Est-ce que tu les as déjà pardonnés? Mais comment veux-tu que Dieu puisse te pardonner? Si Dieu ne te pardonne pas, qui encore peut te pardonner? Si Dieu ne te pardonne pas, tu crois qu'il va exaucer ta prière? Non. Est-ce que tu as déjà pardonné? Regarde ce qui bloque maintenant ta vie. Ce qui bloque ta prière. C'est simple de dire pardonner. C'est bien de prêcher le pardon. C'est bien de chanter sur le pardon. C'est bien de conseiller quelqu'un pour pardonner. Mais est-ce que tu as déjà pardonné? Bien-aimé, c'est compliqué. Si nous devons nous retrouver tels que nous sommes là, et que Dieu n'exauce pas nos prières, c'est-à-dire que nous faisons du bruit au devant. La prière est là pour que Dieu puisse exaucer. Mais alors pourquoi tu ne veux pas pardonner? Tu pries avec nous il y a très longtemps. Et quand tu te rencontres avec les gens, tu dis, ce type-là, ce qu'il m'avait fait. Que Dieu seulement le pardonne. Ah bon? Tu demandes à quelqu'un qui t'a fait du mal que Dieu le pardonne à ta place. Wow. Que Dieu seulement les pardonne. Beaucoup de gens disent ça avec beaucoup de facilité. Que
que Dieu les pardonne seulement. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas pardonné. C'est que mais tu veux que Dieu les pardonne à ta place. Non. Toi, tu dois commencer par les pardonner. Même si Dieu ne va les pardonner, ça c'est autre chose. Dieu peut les pardonner, mais toi tu ne les pardonnes pas. Et Dieu ne va pas aussi te pardonner. Tu as prié des années et des années. Et il y a même des gens qui ont fui même l'église. Mais la formule est très simple. Tu es capable de demander des choses à Dieu pour qu'il puisse te les donner. Tu peux adorer Dieu. Tu peux lui rendre les actions de grâce et il t'écoute. Mais Dieu ne t'écoute pas. C'est qu'il m'a fait que Dieu les pardonne. Donc toi tu n'as jamais pardonné. Ta prière ne sera pas exaucée. On dit que si tu es debout, si tu veux prier, si tu veux même donner ton offrande, réfléchis, est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Il y a des gens qui donnent les offrandes, ils ne reçoivent pas les bénéfices de ces offrandes. Parce que tu as des problèmes avec les gens. Jésus est venu pour libérer les gens. Toi, tu les as emprisonnés dans ton cœur. Est-ce que tu as pardonné? C'est ce qu'on t'a fait vraiment du mal. Mais avant de quitter ce culte ce matin, tu dois pardonner. Parce que ton avenir dépendra de ça. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne va pas aussi te pardonner. Sache qu'on ne pardonne qu'à celui qui nous a fait du mal. Pas celui qui nous a fait du bien. Mais c'est lui qui nous a fait du mal. Tel que tu es là, il y a beaucoup de gens qui t'ont fait du mal. Mais tu dois pardonner. C'était la deuxième condition. Ce sont des petites choses peut-être que tu négliges. Mais tu bloques la prière devant Dieu. Troisième condition, savoir demander. Vous demandez mal. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il y a des gens qui croient que quand on prie, on demande des choses à Dieu. Parce qu'il est Dieu, il doit seulement donner. Non, bien aimé, tu peux prier, tu peux même jeûner, tu peux faire 100 jours de prière. Mais Dieu ne va pas exaucer. Parce que tu demandes mal. Je vais avoir, Seigneur, donne-moi un mari qui dépasse mon beau-frère en matière d'argent. Seigneur, donne-moi aussi une voiture parce que quand je vais sortir pour aller à l'église, que les gens voient aussi sur la route que j'ai la voiture. Vous demandez mal parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Tu pries parce que tu veux te concurrencer avec les gens. Tu pries parce que tu veux dépasser les gens. Tu pries pour que les gens te voient, qu'ils ne voient que toi.
C'est pour satisfaire tes passions. Et ta prière ne sera pas exaucée. Est-ce que quand ton frère est béni, est-ce que tu es content de ça? Dieu bénit quelqu'un, mais toi tu n'es pas content. Ce n'est pas toi qui l'as béni. Ce n'est pas toi qui l'as béni. Ce n'est pas toi qui lui as donné ce qu'il a. Dieu le bénit, mais toi tu n'es pas content. Tu commences à prier maintenant parce que Dieu te donne plus que lui. Vous demandez mal. Voilà pourquoi votre prière n'est pas exaucée. Quand Dieu bénit quelqu'un, il faut être content. Même s'il a des choses plus que toi, il faut être content. D'ailleurs, toi, tu ne pries même pas pour que Dieu puisse bénir les gens. Combien de fois tu as prié pour que Dieu puisse bénir les gens? Tu es dans la prière de l'hypocrisie. Tu aimes tout pour toi. Que Dieu puisse te bénir. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Combien de fois tu as prié pour ton frère, pour ta soeur, afin que Dieu puisse les bénir? Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Parce que tu pries juste pour satisfaire tes passions. Fais un examen de conscience. Combien de fois tu as prié pour les gens? Et même quand quelqu'un, Dieu les bénit, il passe même devant, il va témoigner. Tu commences à critiquer. Il passe même devant, il va témoigner. Il a acheté une parcelle. Vous savez là où il a acheté une parcelle? Côté, il y a Bamayo et Chola Kawana. Mais toi, et maintenant tu vas prier, tu demandes à Dieu, Seigneur, ne me donne pas la parcelle comme l'autre, la parcelle où ils ont na katia bama, inga pesa nga parcelle place boy. Zamba go pesa yo. Vous demandez mal. Vous demandez mal. Parce que vous voulez satisfaire vos passions. Il faut commencer à être content quand Dieu bénit les gens. Quand Dieu fait à ce qu'il y ait des gens qui te dépassent, il faut être aussi content. Toi, tu veux dépasser tout le monde. Non. Même le plus grand boxeur qui tape les gens, qui est champion du monde, si on regarde du côté des baskets, il n'est pas champion. Si on regarde les professeurs, les gens qui donnent cours, lui il n'est même pas là. Il y a des gens qui te dépassent aussi. Dans la vie, il y a des gens que tu dépasses, il y a aussi des gens qui te dépassent. On commence à aimer et accepter et à glorifier Dieu pour les gens qui te dépassent. Quelqu'un qui te dépasse, est-ce que toi tu peux prier pour que Dieu lui augmente encore ce qu'il a? Est-ce que toi tu peux prier pour ça? Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Il faut prendre le temps pour prier pour les gens aussi.
prier même pour les hommes de Dieu, jeûner pour eux, prier. Tu prends un jour, tu dis je vais prier pour les hommes de Dieu de mon église. Même les serviteurs de Dieu ici, est-ce que tu pries pour l'autre serviteur de Dieu afin qu'il te dépasse aussi en action? Même quand tu chantes là, tu pries, tu chantes. Est-ce que tu demandes qu'il y ait des gens dans la chorale qui te dépassent toi? Tu sais, il y a des petites choses qui sont en train de te bloquer, mais tu ne comprends pas. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois libérer toutes ces choses. Afin que désormais, quand tu pries, que Dieu puisse exaucer ta prière. Prie sincèrement. Dis Seigneur, élève encore les frères là. Que tu les remplisses encore d'onction. Prie avec ton cœur, avec tout ton cœur. Peut-être tu ne vas même pas prier pour toi, Dieu va te donner parce qu'il connaît. Mais quand toi tu pries là, même si tu ne cites pas le nom de quelqu'un, mais dans ta prière tu veux toujours dépasser les gens. Ta prière ne sera pas exaucée. Mets-toi à prier pour l'église aussi. C'est ça l'amour. Tu viens chanter à l'église. Tu viens prier ici à l'église. Tu demandes même des prières ici à l'église. Mais tu n'as jamais prié pour cette église. Quand Dieu te bénit, il te bénit dans cette église. C'est vrai, tu peux passer devant, tu dis Dieu m'a béni. Oui, il t'a béni dans cette église. Mais combien de fois tu as prié pour cette église? Mais tu te plains pourquoi? Ma prière n'est pas exaucée. Depuis que j'ai commencé à prier. Mais non. Il faut prier pour l'église. Tu peux prendre même un jour, tu peux même jeûner, tu peux prier pour les gens ici à l'église. Tu peux dire que cet espace ici dans l'avenir, ça ne va plus nous suffire. Dieu, que tu nous donnes encore de l'argent, qu'on achète encore d'autres parcelles. Qui a déjà prié comme ça? Regarde. Regarde pourquoi ta prière n'est pas exaucée. On a beaucoup prié aujourd'hui. Il y a eu vraiment l'onction à l'église. J'étais touché par Dieu. Oui, c'est dans cette église. Combien de fois tu pries pour cette église? Quatrième condition, la foi. Jacques chapitre 1er à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Jacques chapitre 1er à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre.
Écoutez maintenant ce que la parole de Dieu dit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Parce que tu pries, tu n'as pas la foi. Tu pries, tu n'as pas la foi. Tu es en train de douter. Tu demandes des choses à Dieu et tu es en train de douter. Tu es en train de douter. Si tu doutes, Dieu ne va pas exaucer. Parce que la parole de Dieu qui dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que tu n'auras pas ce que tu as demandé. Cinquième condition, ça c'est la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a des choses que tu demandes pas selon la volonté de Dieu. Combien de fois tu as demandé des choses et tu as dit Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. Et toi tu veux que Dieu fasse des choses selon ta volonté à toi qui demandes. Tu peux demander des choses à Dieu selon sa volonté et il te les donnera. Est-ce que quand tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi ce que je te demande selon ta volonté. Oui, il faudra que Dieu te donne des choses selon sa volonté. Toi tu dis seulement j'ai prié il y a longtemps. Mais tu as demandé des choses pas selon la volonté. Voilà pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Sixième condition. Demandez au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 14 verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Est-ce que quand tu pries, tu demandes des choses au nom de Jésus-Christ? Pas au nom du Père, pas au nom du Fils, mais au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu demandes des choses, tu dis je les demande au nom de Jésus-Christ? Quand tu demandes des choses, il faudra dire que tu les demandes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu appliques ces conditions dans ta prière, ta prière sera exaucée. Nous allons voir maintenant la prière de Néhémie. Bien-aimé, Néhémie n'était même pas un roi. Il n'était pas prêtre, il n'était pas prophète. Néhémie était un échasson. C'est-à-dire il servait à boire. C'est ça un échasson. Néhémie était un échasson. Nous allons lire Néhémie chapitre 1er à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous le lisons rapidement. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. On peut commencer à... Oui. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs
réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de leur pauvre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par les feux. Écoutez maintenant ce que Néhémie a fait. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimé, Néhémie s'était senti concerné par les problèmes de ses frères qui étaient en captivité. Et il était concerné par les problèmes de Jérusalem. Alléluia. Vous allez lire le livre de Néhémie ici, chapitre 1er. Vous verrez que Néhémie, quand il priait, il ne demandait pas à Dieu ces choses à lui. Néhémie était concerné par ses frères qui étaient en captivité et par Jérusalem. Et il priait, il jeûnait. Quand il a reçu la nouvelle, il a commencé à prier. Il jeûnait. Il priait pour ses frères. Il était concerné pour ses frères. Il était concerné pour Jérusalem. La parole de Dieu nous dit ceci. Il est allé même demander au roi pour que le roi puisse lui donner le temps afin qu'il puisse aller à Jérusalem pour aller rebâtir la muraille, pour aller sauver ses frères. Néhémie est allé voir le roi. Il a parlé au roi et le roi lui a accordé cela. Il est allé à Jérusalem. Il a commencé à rebâtir, malgré qu'il y avait des gens qui le combattaient. Les Sambala et les Tobies, les gens qui les combattaient pour qu'ils ne puissent pas rebâtir. Mais Néhémie était concerné par ce problème. Si c'était une autre personne, il pouvait se décourager et puis rentrer même chez les rois, parce qu'il était chez les rois. Il était bien chez les rois. Il pouvait s'en foutre. Il dit, je suis bien. Même si mes frères restent en captivité, mais moi je suis bien. C'est ce que toi tu fais. Toi tu te dis, toi tu es bien. Mais les problèmes des autres ne te concernent pas. Les problèmes de cette église ne te concernent pas. Il y a des gens qui sont en captivité dans cette église. Il y a des gens qui sont en captivité dans ta famille. Il y a des gens qui sont bloqués et enchaînés dans ta famille. Il y a des gens qui sont bloqués et enfermés dans cette église. Les gens qui sont en captivité dans la maladie, en captivité dans la pauvreté, en captivité dans les célibats, en captivité dans la stérilité. Mais ce problème ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Les problèmes des gens qui souffrent dans ta famille ne te concernent pas. Nous parlons de la prière de Néhémie. Néhémie n'a pas regardé ses biens à lui. Il était bien parce qu'il était chez le roi. Il ne manquait pas à manger. Mais ses frères qui étaient en captivité, ils souffraient là où ils étaient. Mais Néhémie a laissé ce qu'il avait comme avantage. Il a demandé au roi afin qu'il puisse rentrer à Juda et à Jérusalem, afin qu'il puisse rebâtir.
Néhémie. La prière de Néhémie. Le sambo ya Néhémie. Est-ce que toi tu peux prier comme Néhémie? Est-ce que toi tu peux être comme Néhémie? Est-ce que les problèmes de ta famille te concernent? Est-ce que les problèmes de cette église te concernent? Est-ce que les problèmes de ce pays te concernent? Ça ne te concerne pas. Il y a des gens qui meurent à l'est. Mais toi tu es bien là où tu es. Tu sors, tu prends le transport. Et tu rentres le soir, tu manges. Et tu dors sans problème. Mais à l'est, il y a des crépitements de balles. On est en train de violer les gens. On est en train de couper les gens. Mais ce problème ne te concerne pas. Combien de fois tu as prié pour la guerre à l'Est? Tu es au Congo, tu attends seulement les jours où le modérateur va aussi se réveiller du bon pied. Il donne l'intention de prier pour l'Est. Et c'est les jours où tu vas prier. Mais c'est toi à la maison qui et si le modérateur ne donne pas aussi cette intention, tu ne prieras jamais. Néhémie était concerné. Il était touché par le problème de ses frères. Bien aimé, ton frère, ce n'est pas seulement celui qui est du même sang, même père et même mère avec toi. Combien de fois tu pries? Combien de fois tu pries pour les gens qui ont des problèmes? Combien de fois, bien-aimé? L'église, c'est seulement les pasteurs qui vont prier pour l'église. Est-ce que l'église, c'est pour les pasteurs? Combien de fois tu as prié pour cette église? Combien de fois tu as vu et tu as remarqué qu'il y a d'autres personnes qui ne viennent plus? Tu pries pour ces gens et tu vas même les chercher. Mais tu veux que ta prière soit exaucée comment? Tu veux que ta prière soit exaucée comment? Parce que tu ne remplis pas les conditions pour que ta prière soit exaucée. Tu n'aimes pas les gens. Toi, tu as la prière d'hypocrisie. C'est-à-dire que c'est seulement toi. Dans ta prière, c'est seulement toi. Même moi, combien de fois tu as prié pour moi? Il y a des gens qui restent dans la même maison. Peut-être les parents peuvent prier pour les enfants. Mais les enfants ne prient jamais pour leurs parents. Mais le matin, ils vous demandent l'argent de transport pour aller. En aucun jour, il a prié pour ça. Mais vous êtes dans la même maison. Comment tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière? Tu imposes même de l'argent. Mais en aucun jour, tu as prié même pendant 30 minutes pour dire: Seigneur, bénis mon père, bénis ma mère. Parce que s'il ne trouve pas de l'argent, moi je ne vais pas étudier. Combien de fois tu l'as fait? Les gens qui restent dans la même famille, le frère ne prie pas pour son frère. Il ne prie pas pour sa soeur. Regarde un peu. Tu restes quelque part dans la famille. Ça fait combien de temps tu as prié pour ton frère ou ta soeur qui dort avec toi sur le même lit? Tu as prié combien de fois? Tu es égoïste dans ta prière. Comment tu vas exaucer la prière de Il y a même des hommes qui ne prient jamais pour leur femme. Mais il dort sur le même lit. Il se réveille le matin. Il demande qu'on puisse lui donner le thé. On lui donne le thé, il mange. Et il s'en va. Quand il va rentrer la nuit pour prier, il va prier pour ses problèmes. Mais il n'a jamais prié spécialement pour sa femme.
Il y a des femmes aussi qui ne prient jamais pour leur mari. Si je dis ils ne prient pas, mais il y a d'autres qui ne prient même jamais. Depuis que tu es dans les mariages, combien de fois tu as prié pour ton mari? Combien de fois? Mais tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière. Regarde, Dieu dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux me voir moi? Comment tu peux m'aimer moi que tu ne vois pas? Ok. Moi aussi je te dis ceci. Si tu ne pries pas pour ton mari, pour ta femme, pour ton frère dans la même maison, quel jour tu prieras pour moi? Quel jour tu prieras pour les frères à l'église? Quel jour tu prieras pour les serviteurs de Dieu? Quel jour? Sois sérieux. Vous savez, on ne peut pas se tromper. On est en train de se tromper. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Bien aimé, le temps que tu mets à l'église, oui, c'est un sacrifice. Parce que pendant ce temps, il y a des gens qui font autre chose. Mais toi, tu viens à l'église. Mais alors tu viens à l'église pour que ta prière ne soit pas exaucée. Ça n'a pas de sens. Non sens. Pas de sens. Néhémie était touché pour le problème de ses frères, pour le problème de son pays. Néhémie pleurait même. Dans sa prière, quand vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez que dans sa prière, il avait l'adoration, il y avait le pardon. Il demande pardon et il demande que Dieu puisse le pardonner. Il y avait la supplication. Et il y avait aussi la demande. Vous savez, Néhémie n'a pas demandé qu'il soit gouverneur. Mais juste ce qu'il a fait pour ses frères. Juste pour la prière qu'il a fait pour ses frères. Pour l'action aussi qu'il a fait pour ses frères. Écoutez. Il y a des choses que tu peux faire. Tu peux prier pour quelqu'un et tu as la possibilité aussi de faire quelque chose. Mais toi, quand tu pries, tu dis, bon, c'est seulement la prière. Mais et pourtant, il t'a dit qu'il a faim, il n'a pas à manger. Oui, tu as prié pour que Dieu puisse le bénir. Mais tu as la possibilité de lui donner quelque chose. C'est-à-dire, c'est la prière avec l'action. Néhémie a fait la prière avec action. Il a prié à Dieu et puis il est allé faire quelque chose pour ses frères et pour Jérusalem. Et la prière de Néhémie était exaucée. Exaucée comment? Parce que Néhémie, le roi lui a fait gouverneur. Là où il est allé rebâtir la muraille, le roi lui a nommé gouverneur. Mais lui n'avait pas demandé d'être gouverneur. Néhémie était un échasson. Quand le roi veut boire, c'est lui qui allait le servir. C'était ça son travail. Mais le roi l'a nommé gouverneur. Dieu l'a béni. Comment tu veux être béni? Comment tu veux être que ta prière soit exaucée? Si tu n'as pas l'attitude de Néhémie, comment tu veux que ta prière soit exaucée? Néhémie n'a pas demandé qu'il soit gouverneur. Bien aimé, je ne cesserai jamais de vous dire, si vous vous comportez correctement devant Dieu,
Même si vous priez, vous demandez des choses. Mais il y a des choses que vous ne demanderez jamais à Dieu. Mais il vous les donnera parce que il veut vous bénir. Bien-aimé, sois comme Néhémie. Néhémie n'a pas demandé toutes ces choses. Il pouvait aussi prier, Seigneur, fais à ce que je sois gouverneur. Il n'a jamais prié pour ça. Mais on l'avait nommé gouverneur. Lui, il priait pour ses frères. Parce qu'il était concerné. Combien de fois tu as prié pour cette église? Il y a des gens qui sont en captivité dans cette église. Des gens qui ont de sérieux problèmes dans cette église. Combien de fois tu as mis tes problèmes de côté pour prier pour les problèmes de telle personne? Combien de fois tu as fait cela? Mais comment tu veux que Dieu puisse exaucer ta prière? On t'a donné même les conditions là où Dieu lui-même dit que il ne pourra jamais exaucer ta prière. Sois comme Néhémie. Que les problèmes de l'autre te concernent. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Néhémie n'était pas égoïste. Il a prié malgré qu'on l'a combattu. Malgré qu'on voulait même le tuer par ils ont engagé même des faux prophètes qui sont venus avec des faux messages. Mais Néhémie a compris que cela ne venait pas de Dieu. On lui a tendu des pièges, on lui a fixé des rendez-vous pour qu'il puisse aller quelque part qu'on puisse le tuer. Mais il n'est pas parti là. Parce que Dieu les protégeait. Parce que Dieu les protégeait. Bien-aimé, quand tu pries comme Néhémie, Dieu va te protéger. Et Dieu va commencer à t'aviser. Il va commencer à te montrer, te dire des choses. Afin que tu ne puisses pas tomber dans les pièges. Ici, combien de fois où on a demandé juste la cotisation pour quelqu'un qui est en deuil? Tu as fui même l'église. Tu as fui même l'église. Est-ce que on nous a parlé de la maturité ici le vendredi passé? C'est ça, frère Mounez. Dans la maturité là, tu peux aussi faire quelque chose pour cette église. Cela ne veut pas dire que quand on ne te demande pas le micro, c'est-à-dire on n'a pas besoin du micro. Parce que nous ici, on ne te forcera pas de donner l'argent. On ne fera pas des appels de fonds de $100, $50 et tout ça, qui est $20 jusqu'à 1000 francs. On ne fera pas ça ici. Nous, on va t'apprendre seulement comment tu peux donner avec joie pour que tu sois béni. Mais le problème de cette église, ça doit te concerner. Ça doit te concerner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'appel de fonds pour construire, pour faire des choses, qu'on n'a pas besoin de l'argent. Tu peux acheter même un panier. Tu peux acheter même une chaise. Mais comment tu seras béni? Nous, on doit t'enseigner. Et dire comment est-ce que tu peux être béni. Nous, on va t'enseigner. Nous ne sommes pas des escrocs. Comme d'autres escrocs qui sont en train de s'enrichir sur le dos des fidèles. Non, non, ce n'est pas ça. Mais le jour où Dieu voudra à ce que les fidèles puissent bénir les serviteurs de Dieu ici,
Gloire à Dieu. Parce qu'ils seront aussi bénis. Nous, on vous montre seulement les chemins. Quand on a la maturité spirituelle, on comprend toutes ces choses. On peut acheter l'habit pour son frère. Parce qu'il a des problèmes. On peut lui donner même l'habit qu'on a fait et qu'on ne sait plus porter à la maison. C'est comme si on faisait plus que la prière. Les actions. Néhémie a prié. Il a fait aussi les actions. Il a sacrifié sa vie. Il a abandonné la maison du roi. Il est allé là où on voulait même les tuer. Il a fait cela pour ses frères. Combien de fois tu peux te sacrifier aussi pour tes frères? Et tu veux que Dieu puisse te répondre comment? Vous demandez mal. Alléluia. La première condition, c'était la sanctification. La deuxième condition, c'était les pardons. Parce que si tu ne sais pas pardonner, Dieu ne peut pas aussi t'exaucer. Et la troisième condition, c'est de savoir comment est-ce qu'on doit demander. Et la quatrième condition, c'était la foi. Quand on demande, on doit avoir la foi. Il faut avoir la foi. Si tu ne sais pas avoir la foi, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Et la cinquième condition, tu peux nous rappeler la cinquième condition? On va lui donner $10. Bon, beaucoup de gens ont répondu, donc on ne saura pas donner $10. Et la sixième condition, c'était quoi? Merci. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Bien-aimé, tu as compris comment